Coup d'État au Gabon, la communauté internationale prise de court. Les réactions à l'annonce du coup de force des militaires contre le président Ali Bongo Ondimba, au petit matin de ce mercredi 30 août, sont pour l'instant prudentes. Quelques heures après que les militaires ont annoncé avoir pris le pouvoir à Libreville et mis Ali Bongo Ondimba à la retraite, le président de la Commission de l'Union africaine, UA, a condamné fermement la tentative de coup d'État au Gabon et dénoncé une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Dans un communiqué, le Tchadien Moussa Faki Mahama appelle l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, à garantir l'intégrité physique du président de la République, des membres de sa famille, ainsi que de ceux de son gouvernement. Condamnation du coup d'État. Plus tôt dans la journée de ce mercredi 30 août, la France avait dit, par la voix de sa première ministre, Elisabeth Borne, suivre avec la plus grande attention la situation au Gabon. S'exprimant à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement français, a en outre affirmé que Paris condamnerait le coup d'État militaire. Nous rappelons notre attachement à des processus électoraux libres et transparents, a-t-il plus tard ajouté. Le coup de force à Libreville a eu lieu alors que le Centre gabonais des élections, CGE, venait d'annoncer la réélection pour un troisième mandat d'Ali Bongo Ondimba, avec 64,27% des suffrages, face à l'opposant Albert Ondoosa, crédité, lui, de 30,77% des voix. Dans une allocution diffusée au petit matin sur les écrans de la télévision nationale, les putschistes affirmaient mettre en place un « comité pour la transition et la restauration des institutions » CTRI, et annuler les élections générales du 26 août 2023 ainsi que leurs résultats tronqués. Le président Ali Bongo Ondimba a depuis été placé en résidence surveillée, à son domicile du quartier de la Sablière, à Libreville. Pékin a formellement appelé à garantir sa sécurité. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt fondamental du peuple gabonais, a fait savoir ce mercredi un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. Il a appelé les différents acteurs à résoudre pacifiquement leurs différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre normal, et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo Ondimba. Profonde préoccupation. Du côté des États-Unis, la Maison-Blanche suit de très près la situation. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a jugé profondément inquiétante la succession de coups d'État ces dernières années et déclaré « Nous allons rester concentrés sur le travail à faire avec nos partenaires en Afrique et toute la population du continent pour aider à soutenir la démocratie ». La Russie a également fait part de sa profonde préoccupation, tout comme le Commonwealth, organisation que le Gabon a rejointe l'an dernier. Moscou déconseille en outre, temporairement, à ses ressortissants de se rendre dans ce pays. Du côté du Maroc, qui entretient des liens traditionnellement étroits avec le Gabon, la réaction est pour l'instant prudente, le ministère des Affaires étrangères a dit suivre de près la situation. Le Royaume du Maroc souligne l'importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population, indique le ministère dans un communiqué. Rabat fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales, pour avancer dans une perspective permettant d'agir dans l'intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère. Au Nigeria, le président Bola Tinubu, qui exerce la présidence tournante de la CEDEAO et prône la fermeté face aux putschistes nigériens, qui ont renversé Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, a dit suivre, de près et avec une profonde inquiétude, la situation au Gabon.